l'ouverture de la chasse aux chevreuils au Québec. Il est 3h15, je viens juste de finir de m'installer. Je me rafraîchis un peu, là, il va me rester à finir de m'habiller là, dans une couple de minutes quand ma température corporelle va baisser un peu. Mais ce matin, j'étais dans le même secteur ici, je suis comme à la limite d'une transition sur le top du 8, là, juste du côté de la rivière. Une belle transition que les chevreuils utilisent assez régulièrement. Je suis ici pour une femelle. Ce matin, j'en ai pas vu, j'ai eu un petit cap 6 points. Légalement, je pense que c'est un cap. Pas eu de femelle. Par contre, je sais qu'il y en avait dans le secteur. Les caméras m'ont dit qu'ils ont passé juste hors de ma vue. Donc ce soir, j'ai mouvé, je suis parti avec mon stand, puis je me suis trouvé comme une petite intersection de trail ici. 2 frottages frais faits. Bien que je dis pour une femelle, il y a quand même ici un bug qui permettrait que je laisse partir une flèche de ma Oid Satori. Donc, on va voir. Comme je dis pas une femelle, mais la chasse, c'est la chasse. On sait pas ce qui me réserve, ce que le temps me réserve tantôt. Donc, je finis de m'installer. Je reste quiet. Il est tôt. Comme je disais, il est 3h15. Je m'attends pas à avoir de l'action bébé avant 5h, 5h15, mais je pense que je suis quand même bien installé. Flèche numéro 2, parce que j'ai 2 enfants. Tout un petit côté de superstition dans mes affaires.
la canne bien vite. Là, en souillant quand il était déjà rendu dans l'interdit. Puis, il passe en dessous. J'ai passé en haut, je veux dire, par-dessus. Tabarnak, ça fait 10 minutes, je vois. Samedi 5 novembre, c'est la réouverture de la saison au Québec. J'espère pouvoir changer mon petit mindset présentement. Faire tourner le vent de bord, comme on dit, parce que j'arrive peut-être jour en Ohio, petit jour catastrophique. Ça n'a pas bien été, j'ai pas vu de chevreuil, c'est vraiment pas le voyage escompté, j'ai carrément perdu une semaine de vacances. À date, ma saison au Québec est aussi difficile, avec un mille sur une femelle, en traditionnel. Yes, on gagnera pas ça en se pognant le cul, ce classique-là. Donc, le site de ce matin m'a permis de vérifier où est-ce que les chevreuils passaient. Ça n'a pas été un site qui aura servi vraiment à rien. Là. J'ai pu observer un peu. Fait que demain matin, vent sud-ouest, ça va pousser comme ça ici. Les chevreuils vont arriver d'en avant de moi. Là. Je suis venu me mettre sur une pointe que les chevreuils ont tendance à couper pour s'en tourner vers le bedding qui est là-bas. Il y a une coupe au travail de chien ici. Fait que, comme j'ai dit, ça va être une femelle, là. Mais je l'ai pogné avec l'arc traditionnel sans bait. Donc, faut que je m'installe sur leur corridor de déplacement. Puis d'ici, je pense que je suis bien positionné. Fait que demain, ça risque d'être la journée pour ma femelle parce qu'il y annonce des vents sud-ouest demain matin. Je peux pas aller chasser mes pocs le matin sud-ouest, je peux les chasser seulement que le soir. Fait que là-dessus, on va se croiser les doigts. Mais je pense que Big Mama va tomber ici demain. Big Mama ou Saucisse, une des deux. David a baptisé la sienne Saucisse, moi, je me baptisé la mienne, d'abord Big Mama. Yes. Bon matin tout le monde. On est présentement le 9 octobre. Je suis à la recherche de ma femelle ce matin. Ça a passé vraiment proche, là. Ça commence à rentrer tranquillement pour aller se bébé. D'avoir une chance. Done deal. Yeah, baby. Yeah. Je suis vraiment content. Elle n'a pas passé par tout ce que je pensais qu'elle allait passer. Elle
à passer dans le bois. Puis, c'est pas évident, c'était à l'arc traditionnel, là, je me dis, là. C'est vraiment pas évident de gager nos distances, puis tout, là. Je l'ai vu tomber, il est allé se coucher là dans le champ. Yeah! Je suis vraiment content pour vrai parce que ça nous mettait une pression. On n'a pas beaucoup de temps ici pour faire ça. Mais elle, je l'ai dérélé solide, je l'ai pogné drette à la bonne place. Yeah! Done deal. Team Hoyt Easton is on the board. Yes! Bonjour tout le monde. Comme je l'ai vu tomber, on va aller la chercher. On va aller regarder ça ensemble. Ce ne sera pas évident étant donné que je suis seul. On va essayer de faire du mieux que je peux. Sûr et certain, j'ai été capable de me filmer en chassant. Je devrais être capable de faire ça. Vraiment content. Mon setup de flèche de carbone Easton Legacy pour la trad a vraiment bien fonctionné avec mon setup de pointe en avant. On a 75 grains d'insert en brasse avec une pointe de 150 grains. C'est pesant, là. C'est pesant, puis j'ai passé là-dedans comme dans du beurre. Ah, je vois du brun. C'est bon signe. C'est vraiment bon signe, même. Je connais l'adage, j'ai fait du brown, it's down, mais c'est assez down, merci. La voici, la voilà. Big Mama. Je suis vraiment content. Ça fait 2 années en ligne que je tire une femelle avec ça. La prochaine étape, c'est un buck. Ça n'aura pas été évident matin. Faut vraiment connaître nos distances, là. Je savais qu'elle était à 25 mètres, puis regardez, elle a docké, puis je l'ai poignée comme droite à la bonne place. Je suis vraiment content d'avoir réussi à faire ça encore cette année. Yes, donc pas évident. S'auto-filmer, tout en chassant avec une arc traditionnelle. Mais c'est faisable, la gang, yes. Pas de bait, rien, sur une passe naturelle. Donc ça, c'est payant pour la classique. Je vais me dépêcher d'aller chercher mon 4 roues. On va sortir ça. Mais je suis vraiment content. Job done pour moi. Il me reste à aller pogner mon buck. Yes, premier matin pour moi en Ontario. Hier soir, j'ai pas fait de conclusion. J'ai attendu jusqu'à la fin pour pas trop faire de bruit. Bref, j'ai fait un méchant détour pour pas déranger les chevreuils que j'ai vu vers la toute fin. C'était quand même chaud, donc ça a bougé dans la dernière demi-heure. J'ai vu 4 femelles. Ils semblaient passer à moi, mais il y avait quelque chose qui marchait parallèlement dans le bois. Pas le même buck. Les femelles sont extrêmement nerveuses. On est le 30 octobre. Là. Les bucks sont après eux autres tout le temps, mais ils sont pas prêts. Donc, ils sont un petit peu tannés de se faire sceller. Donc, dès qu'un buck arrive, ils se sauvent. Donc, ça a bougé cette nuit. Même ce matin, autour de 4 heures. Le buck avec des doubles G1, il est passé. Donc, il est dans le coin. Puis, il y a mon buck râteau qui était chez le voisin aussi. Ainsi qu'un immense buck qui est passé. Donc, ça commence à bouger. Là. C'est la semaine qui est intéressante, parce qu'il n'y a pas de femelle en chaleur. Donc, là, les grosses promènent. Donc, même tactique. Vous voyez, juste là. C'est moi, un de nos bons sauts. Si quand ils vont à traverser d'un côté de l'autre, c'est ici qu'ils passent. Ça peut arriver qu'ils jumpent à 2-3 autres places, là, mais majoritairement, c'est ici. Donc, on se croise les doigts. Actuellement, il y aurait 3 shooters. Il s'en est racheté un pendant la nuit, donc il y aura tôt le double G1, puis le GN. On va l'appeler de même. Sur ce, on s'assoit et on chasse.
petite mise à jour. Je viens de manquer. Je pensais pas tout que c'était lui, là. On a un bug qui est présent ici que j'ai pris une fois en photo. Il y a seulement qu'un bar. C'est un gros bar. Ça aurait été un 8 points probablement, 120, 130 pratiquement, s'il y avait eu les deux côtés. Fait que ce matin, quand je l'ai vu, lui, puis qu'il y avait juste un bar, je me suis dit, ah, si c'est lui, c'est sûr. Fait que la switch est marronne, puis j'ai complètement arrêté d'analyser le bug pour me concentrer sur la shot. Donc, il a chassé des femelles, il s'est envenu. C'était parfait, là. C'était parfait. Mais j'ai tiré trop. Ça dock. Il dock énormément. Je suis à 19 mètres, là, puis mon arc, ça fait du bruit, là. C'est pas une arc silencieuse comme les arcs à poulies. Puis c'est moins rapide. Donc, mon tir était haut en partant. Puis lui, il a docké. S'il n'avait pas docké, je l'aurais pogné quand même haut. Faut juste que je me mène à tirer bas. C'est pas facile parce qu'il faut jouer à cette distance-là, juste comme en dessous du chevreuil. Bref, c'est ça qui est ça. Mais tout ça pour me rendre compte que c'est le bug. C'était un 10 points qui avait des doubles G1, donc il faisait de lui un 12 points. C'était pas un énorme bug, mais c'était un mâle mature du moins. Il faisait partie des 2 matures qu'il y avait ici. De constant, si on veut. Puis, finalement, il y a un bar de pété. C'est quoi les chances qu'il y ait 2 bucks avec juste un bar, tu sais? C'est la première fois que ça m'arrive de croiser ça. Hein. Ça m'était déjà arrivé en Illinois, mais ici en Ontario, jamais. Au Québec, jamais. Donc, on continue d'apprendre. On va prendre ça comme un coup de pratique, étant donné qu'il y avait juste un bar. J'aurais été vraiment content pareil parce que c'était un des 2 matures, c'était mon objectif. Mais côté classique, ça aurait été moins payé un peu. Donc on continue. Là, il fait chaud, les matins sont frais, il faisait -2, -3 matin. Mais les après-midi sont chauds, fait que je vais descendre, puis je vais aller réanalyser ma stratégie pour ce soir. Yes. Bonjour tout le monde, nous voici toujours en Ontario. Le lendemain d'une méga tempête. Il a tombé près de 40 cm ici, d'un coup de la grosse neige collante. Tout le sous-bois, tous les petits arbres sont penchés. Visibilité presque nulle. On se cachera pas que c'est des conditions de chasse assez difficiles actuellement. Sauf que là, on a ce soir, puis demain, d'après moi, qui risque d'être bon, parce que pendant la tempête, c'était nul. Il y a eu 0 activité, vraiment 0. Donc ce soir, dans le sud-ouest, j'ai tenté mon coup ici pour mon bas grand tour. Il a fait quelques apparitions ici, là, mais le sud-ouest le soir ne me permettait pas d'aller le chasser là où je l'ai pris le plus souvent. C'est une trail qui est là depuis 20 ans. Une grosse trail, il y a un fossé en bas de moi. Là, c'est la place la plus facile pour un chevreuil pour traverser. C'est clairement en passant là. Donc la trail est fraîche aussi. Donc toujours avec ma Satori. Je suis vraiment content. J'ai toffé jusqu'au bout. C'est facile de flancher puis de dire ah merde, je vais prendre mon arc ou ah merde, je vais prendre ma carabine. Mais j'aurais pas eu la satisfaction que je vais aller chercher en récoltant mon gibier avec ça. C'est un objectif que je me suis donné. On a embarqué, moi en tout cas j'ai embarqué dans la classique. Pas nécessairement pour la gagner, mais pour me surpasser moi. J'étais un gars qui aime se donner des défis, qui aime se donner la vie dure. J'ai chassé avec ma Satori toute l'année. J'ai manqué un buck dans le même stand qu'on est là aujourd'hui. Donc on va espérer que je puisse me reprendre un mois plus tard pratiquement. À la même place. On va avoir de l'action. Super de beau soir, là. On voit le soleil au travers des branches, là. Avec les arbres enneigés, c'est magnifique. On va profiter des moments qu'on a.
Je vois ça sans neige. Ah, je suis tellement content. Il est 16h48. J'ai tiré là 2 minutes, donc l'heure légale est bonne. Dans la dernière minute légale de tir. Il a pas passé pantoute où c'est que je pensais qu'il allait passer. Je vois ça sans neige, là. J'ai hâte de voir. Il a vraiment pas aimé ça. Ça sonne impact. J'ai l'impression que je suis comme en avant de la cuisse en haut. Écoutez, ça s'est fait vite, là. Je vais descendre tranquillement. Avec ma trappe. La Satori. C'était ma dernière fin de semaine de chasse. Puis, ça vient de se faire, là. Tabarnak, je suis content. Hey, the power of the bow, c'est... Je suis en compagnie d'Hugo. On est allé prendre une petite bière à Roulotte, question de fêter ça. Donc là, vous voyez, on est arrivé dans la trail que normalement il aurait dû prendre pour traverser, mais en bout de ligne, il a décidé de bifurquer par là. Donc j'ai dû improviser une shot au travers. Mais heureusement, on va remercier Hugo. C'est lui qui est venu préparer le stand ce printemps. Il avait fait une shooting lane de ce bord-là. Donc ça a payé. En fait, jamais j'aurais pensé le tirer là. Je m'attendais à chasser des bucks qui arrivaient chez nous d'une façon aléatoire. Puis finalement, c'est lui qui est arrivé. Puis il a fait exactement la même affaire que mon buck l'année passée. L'année passée, mon buck est arrivé par exemple de l'autre côté. Puis avant de passer dans le trail, il a décidé de couper. Lui, il a fait la même affaire. Donc encore là, les caméras, ça n'en dit, mais il faut en prendre pour en laisser. Fait que faut des fois aussi extrapoler puis dire parfait, nos chances sont là. Puis les miennes étaient là ce soir. Fait qu'on va aller voir ça. J'ai tiré un peu plus par là-bas. Yes, on vient d'arriver à l'impact. On peut voir le poil ici. La flèche a passé bord en bord. J'essaie de voir où ce qui est allé. Je la vois pas. Mais regardez la traînée de sang. C'est le fun à voir, ça. Charles, tu voulais du Blood on Snow? En bleu. Ça n'a pas été long, hein? Ça n'a pas été long, il a fait combien de mètres, Hugo? Peut-être 20. Peut-être 20, même pas. Calique. J'ai hâte de voir où je l'ai pogné, sérieux, parce que ça s'est fait vite, puis la flèche n'a pas été où ce que je voulais, mais en bout de ligne, c'est-tu mortel ou c'est pas mortel? Ah, elle est allée droit tout ce que je pensais qu'elle était allée, Hugo. En arrière, en avant de la patte. En avant de la patte. On a fait morale dans le fond. Ouais. Passer bord en bord. Oh, Râteau. râteau dans Râteau. Regardez ça. traditionnel, rien de mieux. Avec mon arc traditionnel. Regardez la masse que ce buck-là. On va le présenter sur un meilleur jour. Là. Regarde la masse qu'il a fait. La ça. masse. Je savais que c'était ça. Là. Ah, mais c'est un beau buck, là. Ça a facilement, ça a pas loin de sa 5 de masse. Regarde ça, la masse. Tout mis, hein, comme on dirait, il a tout mis dans la masse puis dans la largeur. Hey, je suis vraiment Un beau content. buck. Je suis vraiment content. Hey, Guidon, félicitations. Hein? Yes, man. Hey, à la trade, si moi et Yes, Hugo, c'est tout le temps payant quand Ouais, quand on est là ensemble. Là. Yes, enfin. Donc, je suis revenu au camp. Je suis allé chercher mon arc en Ontario ici, en dehors des heures légales de chasse. On est supposé avoir l'arc toujours dans un case fermé, mais là, pour le besoin de la cause, je suis au camp, je suis pas en train de chasser. Je peux amener ma Satori parce que là, ben, c'est mon arme ultime. J'avais décidé de chasser avec ça toute l'année. Je peux dire que ça a été un handicap au niveau de la distance. Par contre, quand j'ai eu à faire des shots, à part bon, un buck que j'ai manqué, ça a payé. Donc on s'handicape dans la distance, mais quand ça fesse, ce buck-là, là, ben, il n'a pas fait long. Il a fait quoi, 20 mètres à peine. Là. Puis je ne l'ai pas pogné nécessairement à une place. Bon, je suis pas tellement fier de la shot, mais avec une trad, ça roule pas. Puis le buck, il marchait, donc ça l'a atteint là, mais c'est hyper mortel. Là. J'ai pogné la fémorale, dans le fond, la fémorale qui alimente en sang la patte. Là. Je l'ai vu, la patte, tout de suite handicapée, puis capable de bouger. Normalement, c'est des bons signes. Donc, il a fait 20 mètres, il s'est écroulé là, puis au bout de son sang. Râteau, c'est lui.
Depuis qu'on a acheté, j'ai acheté la terre avec Hugo qui est présent, c'était un buck de 2,5 ou 3,5, dur à dire à ce moment-là. Mais c'est la 4e année qu'on a la terre, donc c'est un buck de 7 ans et demi, 6 ans et demi. C'est pas un classique winner, là, mais c'est un mature. La classique Whitetail se veut de faire la promotion de ça en soi aussi, c'est-à-dire la récolte de chevreuils matures. Ce qui n'est pas toujours évident à faire parce qu'il n'y en a pas tout le temps beaucoup. Ici, on est choyé, on avait 2-3 candidats. Mais le plus gros défi, c'était ça, là, la saterie. Donc, Charles, t'as tué un booner, mais je peux te dire une chose, que tuer un chevreuil mature avec un arc traditionnel, ça vaut quasiment un booner. Je suis vraiment, vraiment content. C'était l'objectif, puis j'aurais été triste, en bout de ligne, de prendre une autre arme pour atteindre, pour être capable de tuer Rato. C'était la traditionnelle que je voulais, puis j'ai tenu jusqu'au bout. Donc, un gros merci à Hoyt de nous avoir fait confiance encore une fois. Donc, Team Hoyt ne finira pas en queue de peloton, mais va finir probablement en tête de peloton avec les récoltes d'arc traditionnelles. Donc, un gros merci à tous. Un gros merci à mon chum Hugo qui est en arrière de la caméra. Habituellement, quand on est ensemble, ça paye tout le temps. L'année passée, il était là, j'ai tué. Là, cette année, il est encore là, j'ai encore tué. Donc, je t'en souhaite un, Hugo. Il est en train des beaux matures. Il va en arriver d'autres de l'extérieur, c'est sûr et certain. Mais l'année prochaine, j'espère que ça va être à ton tour parce qu'on met tellement d'efforts là-dedans et tu m'aides beaucoup. Donc, classique Whitetail 2022, Team Hoyt, Satori. Yes! Vraiment content.